faut maintenant construire un bâtiment durable. Ça commence déjà avec l'isolation. Évidemment, le bâtiment est construit selon les dernières normes d'isolation, ce qui fait que déjà, elle a un besoin énergétique qui est très bas. En plus de ça, nous avons évidemment utilisé nos propres produits comme le chauffage par le sol, les plafonds froids et le chauffage industriel de notre hall. L'électricité est générée par des panneaux voltaïques et notre système d'activation est alimenté par des pompes à chaleur, donc ce qui fait que le bâtiment est assez durable. Le début de la conception du bâtiment, nous avons inventarisé avec l'architecte nos besoins en nombre de bureaux, salles de réunion, salles de formation, organisation interne logistique, et on a intégré ça dans le concept du bâtiment et je trouve que c'est très important. Et pour moi, on a bien réussi parce qu'on a une rentabilité nettement meilleure que notre bâtiment ancien. Dès le début, j'ai voulu créer un bâtiment qui était à la fois fonctionnel, durable, mais aussi esthétique, sans vouloir exagérer. Mais quand on construit un bâtiment, il est quand même là pendant 30, 40, voire 50 ans. Donc c'est bien de créer quelque chose qui est attractif du point de vue esthétique aussi. Ça donne un certain cachet, mais ça me permet aussi d'attirer des bons profils de personnel parce que les gens aiment bien travailler dans un espace clair, attrayant, et je pense qu'ici on a trouvé vraiment le bon compromis. Donc, lors de la phase d'appel d'offres, j'ai tout de suite apprécié la façon de travailler d'Altès. Ils sont très corrects, ils ont le bon focus sur la qualité et ils sont vraiment intéressés dans le client et dans le projet. J'ai vraiment apprécié leur approche no nonsense. À la base, l'architecte dessine un plan et puis nous analysons ensemble avec l'architecte et le client pour avoir une qualité, je veux dire, optimale, mais également une qualité énergétique optimale qui permet de faire des économies sur le long terme. Mais la durabilité n'est pas que l'isolation, c'est aussi la qualité des matériaux. Dans le cadre de ce projet bien précis, nous avons construit la surface bureau avec des panneaux béton pleins et la surface du hall avec une plainte en béton et un panneau sandwich extérieur pour avoir une économie au niveau du projet global. C'est une très grosse société, un acteur majeur dans la construction en Belgique. Nous ne sommes pas le plus gros, mais nous ne sommes vraiment pas le plus petit. Nous travaillons sur divers pays, donc nous avons une communication interne qui est tout à fait différente. L'approche est complètement différente si on parle en allemand ou aussi les besoins, les attentes sont différentes. Mais dans tout ça, nous avons un esprit d'entreprise qui nous unit tous. On ne sommes pas un numéro chez Altes. Même étant une société d'une taille assez importante, on ne se considère pas comme un numéro, mais on se considère comme un collègue avec tous les collègues en fait, à côté de nous, mais également avec la direction. La direction nous apporte un énorme support. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour Altes. Je ne connaissais rien des bâtiments industriels. On nous a formés au quotidien et à peu près un jour par mois, je suis avec notre CIO qui vient avec moi nous supporter. C'est toute une équipe qui font l'élaboration d'un projet. Ça part, bien sûr, nous avons le titre de vendeur, mais c'est le conducteur. C'est d'abord primordial le calculateur qui calcule le prix du bâtiment. Ensuite, il y a la vente, c'est mon rôle. Et après, il y a le conducteur qui prend le relais. Mais nous sommes toujours l'un à côté de l'autre. En cas de problème sur la vente ou un support qu'ils ont besoin au niveau administratif ou autre, nous sommes toujours là. Et à la fin, on fait la réception du bâtiment ensemble avec le client sur ce que j'ai vendu et ça se passe bien. Ça doit bien se passer en fait.